Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto très rapide afin donc de créer une jolie petite tasse de présentation afin de mettre donc des gourmandises, des chocolats, tout ce que vous voulez pour mettre sur vos tables de fête de fin d'année ou pour offrir tout simplement. Alors, il vous faudra déjà un papier donc cardstock comme ceci de 25,5 cm et 19,5 de large. Après, il vous faudra un carré de 10 cm de chaque côté et une languette de 16 cm et 1,5. J'ai commencé déjà à décorer du coup nos languettes et la soucoupe. Donc, il vous faudra du papier déco. Donc, j'ai enlevé 0,5 de chaque côté, ce qui fait à peu près donc 1 cm de large et 15,5 de longueur pour la languette. La languette qui servira donc à faire la poignée de notre tasse. Le carré donc de 10 cm, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est la soucoupe. Il faudra donc faire des rainures de 2 cm de chaque côté. Vous prenez donc votre tablette comme ceci et donc 2 cm de chaque côté. Vous faites donc les pliures et quand vous avez fini ceci, il vous faudra également faire une petite pliure donc au niveau de l'intersection jusqu'au bout. Donc, soit vous prenez directement votre table de rainure ou soit comme vous faites comme moi, j'ai ce petit outil, on glisse notre papier dans la petite fente. On part des deux intersections et on remonte, ce qui fera notre pliure. Hop, magie. Du coup, j'ai pris un petit peu d'avance comme je vous l'avais dit. J'ai collé donc mon papier déco. Il vous faudra donc 4 petites languettes de 1 cm. Oui, puisque ça fait donc 2 cm de haut, donc j'enlève toujours à peu près 0,5, donc 1,5 de haut. Et il vous faudra en haut un côté de 9 cm et en bas donc de 6 cm. En fait, ça vous fait enlever 1,5 sur les côtés. Vous calculez 1,5 du petit point que vous avez mis en bas, hop, vous coupez en remontant en haut. Et bien sûr, il vous en faudra 4. Quand on aura donc bien tout collé correctement, les petites décos sur notre tasse, on viendra donc replier chaque côté et donc les petits bouts comme ceci, il faudra donc les baisser en bas. Vous voyez, comme ceci. Hop, les baisser en bas. Et on viendra donc les pincer et on fera comme ceci. De chaque côté, voilà, avec les deux côtés. Et comme vous pouvez le voir, comme ça, donc ça forme déjà la soucoupe pour notre tasse. En ce qui concerne la tasse en elle-même, donc il vous faudra donc 6 papiers déco, donc il vous faudra donc 7,5 cm et 3,5 cm fois 6 petits papiers comme je le disais. Notre papier cardstock, donc j'ai commencé déjà à faire donc les pliures. Sur la longueur donc de 25,5 cm, il faudra faire des pliures de tous les 4 cm. Donc vous ferez à 4, à 8, à 12, à 16, à 20 et à 24. Quand vous avez fini ceci, je tourne mon papier comme ceci, donc dans le sens de la hauteur. Donc ça sera comme ceci. Nous ferons un trait à 4 cm et à 13 cm. C'est 13, j'ai un petit doute. C'est 13, oui, tout à fait. On marque bien tous nos plis comme ceci. Voilà, pour bien commencer à former donc notre tasse. Ça, je pousse puisque j'en ai plus besoin. Nous allons prendre une perforatrice. Donc moi j'ai pris celle-ci, donc c'est celle que j'avais achetée à Action il y a bien fort longtemps, mais ce n'est pas une obligation donc de l'avoir. Il faudra venir donc plier le côté des 4 cm, donc le côté le plus petit, comme ceci. Et donc nous allons perforer tous les intersections.
Donc, on se met à peu près, hop, comme ceci. Hop, on en fait bien attention donc de mettre le papier jusqu'au bout. Si vous n'avez pas, je vais vous faire voir une astuce, c'est pas bien grave. Alors, on appuie fort. Hop, voilà. On essaye de mettre son papier bien au fond. Hop. Voilà. C'est un peu dur puisque nous avons une double épaisseur. Hein. Voilà. Pensez à bien enlever également dès que vous percez les petits bouts pour pas que cela vous gêne. Voilà. Si vous n'avez pas de perforatrice, ce n'est pas grave. Vous aurez qu'à donc prendre une paire de ciseaux et donc de faire des petites entailles comme ceci d'à peu près donc 1 cm. Et donc, il vous faudra également faire un petit trou également de ce côté. Donc là, on déplie, on fait à peu près au milieu et hop là, voilà. Nous allons prendre le côté où il nous reste ici, donc à peu près 1 cm, 1 cm et demi, 1,5. Donc, nous n'avons pas besoin de cette partie-là. Donc, cette partie-là, on la découpe. On n'a pas besoin également donc de cette partie-là. Donc, cette partie, on la découpe. Et on coupe en biseau. Également ici. Voilà. Donc, il vous faudra après le plus grand côté ici, mettre du double face. Hop, on ne se trompe pas. Comme ceci. Et il faudra mettre du double face également ici. Alors, on va commencer déjà à mettre du double face. Alors, que je ne me trompe pas. Donc, on a le petit papier comme ça. Hop, là. Et donc, ça sera comme ceci. Alors, les petits trous en haut. On vient tourner le papier comme ceci. On va mettre du papier, donc, sur du papier collant, du double face, sur la partie en bas. On retourne notre papier et on va mettre 2 doubles faces sur la petite languette. On va venir donc coller notre côté, notre plus grand côté. Donc on enlève la petite protection du double face. Et on vient coller comme ceci. On va reformer nos pliures. Et donc, le petit bout, en fait, la petite languette va nous servir à être glissée donc comme ceci. Alors, j'ai pas fait assez grand comme ça. On va faire plutôt comme ça. Hop. Voilà, pour bien que ça rentre correctement. On retire la petite protection. Et on a pris du double face, donc c'est vrai que c'est plus pratique comme ceci. Donc, ça s'ouvre plus facilement. Et on va venir fermer notre tasse. Donc, on met bien chaque bout comme ceci. Voilà, la petite languette, vous la mettez bien et vous fermez. Et on commence déjà à voir notre cylindre.
Donc la partie avec les petits trous, donc la partie en haut, on va venir donc découper chaque petite intersection donc avec un ciseau. Et c'est ce qui va faire notre base de coupelle. Donc, on va prendre de la colle. Et donc, on va prendre chaque extrémité. Donc, on va prendre celui-ci, donc qui est à l'opposé donc de celui-là. On va mettre un petit peu de colle ici. Et donc, on va venir en coller les deux. Voilà, et on essaye donc que ça soit bien, tout bien droit. Voilà. J'attends que ça colle un petit peu. Et on va venir coller donc les autres morceaux. Voilà. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez mettre un petit peu de colle devant et derrière donc votre languette. Et on vient coller les deux petites languettes ensemble. On essaye que ça soit droit, comme ceci. Et on vient coller les deux dernières. Moi, je viens un petit peu appuyer donc le fond pour que tous les petits côtés tiennent. Juste le temps que la colle puisse voilà. Et on appuie sur un peu tous les côtés comme ceci. Et nous avons donc notre tasse qui commence à apparaître. Alors, vous avez possibilité donc de rajouter un petit morceau donc de papier si vous voulez pour que ça fasse un petit peu plus joli. Moi, j'ai laissé comme ça, mais vous avez toujours la possibilité donc de coller donc un morceau pour cacher le socle donc de la tasse. Alors, nous allons passer à la décoration donc de nos chaque côté. Donc, vous prenez les petits morceaux qu'on a prédécoupés et on va venir les coller. Alors, on essaye de les coller à peu près droit. Ça fera plus joli, n'est-ce pas? Voilà. Et on colle les 6 morceaux. Moi, j'ai choisi donc un papier où on pouvait le mettre à l'endroit et à l'envers. Donc, faites attention si vous prenez un papier comme sur la tasse rose où c'est des sapins. Donc, il y a un sens pour pouvoir donc de ne pas mettre de sapin à l'envers. Hein, ça serait dommage. Hop, on vient mettre correctement. Moi, je me base à peu près donc pour que toutes les petites déco soit à la même hauteur. Avec la colle, c'est plus facile donc de déplacer votre décoration qu'avec du double face. Dès que c'est collé. Hein. Que là, vous voyez, on a le temps de bouger, de bien remettre correctement la déco. Alors, si vous vous posez la question, le papier bleu, donc le cardstock, c'est un bloc de papier que j'ai acheté donc à Lidl. De temps en temps, ils nous sortent des papiers donc de format A5. Donc, c'est ceci. Vous avez donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Et donc, les petits flocons, c'est une ancienne collection donc de la marque Stampin' Up que j'avais acheté donc en atelier. Alors, de mémoire, ça fait déjà 2 ans. Donc, c'est des petits carrés.
Et ils sont bien sympas parce que du coup, ils sont donc double face. Vous avez vu, vous avez donc un autre dessin donc, de l'autre côté. Ça permet donc d'avoir doublement le choix. Voilà, j'ai collé mon dernier petit déco. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, et on essaye donc de refaire correctement donc la tasse. Voilà, comme ceci. Et donc, on va venir donc prendre notre languette. On va coller à peu près donc 1 cm. On va faire 1 cm. Déjà, on va plier comme ceci. Voilà. Et on va en coller ce petit côté. Et on va choisir n'importe quel côté que vous voulez. Voilà. Donc, on en colle l'intérieur et on appuie un petit peu. Le temps que la colle prenne. Si ça déborde, on vient essuyer un petit peu. Voilà. Et donc, on va recoller donc à peu près également 1 cm de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et on va venir le mettre en bas, comme ceci, en bas de votre tasse. Et donc, pareil, on va appuyer un petit moment. Le temps que la colle prenne. Et voilà, c'est pratiquement terminé. On essaye d'ajuster un petit peu la poignée. Voilà, comme ceci. Hop. Ça colle encore un petit peu. Et nous avons notre tasse. Voilà, à mettre dans la soucoupe. On peut rajouter donc quelques petites décos si vous voulez donc sur le dessus. Et on peut rajouter nos chocolats. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que du coup, comme il vous a plu, vous allez donc le reproduire. Vous pourrez m'envoyer un message privé sur Instagram, sur mon compte, pour m'envoyer vos photos si vous voulez. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.